Salut à tous, c'est Roux. Rendez-vous pour cette GDG du vendredi soir contre U30. Donc c'est parti, il reste de la gold. Team avec le bone. Team avec le bone. On va partir donc classique Médusa, Hydre. Médusa, Hydre. Je rejette juste un œil. Plantame, Hydre, Médusa. Et je mettrai bien un petit stun de Louve. Histoire de dire. On va accélérer un petit peu. Ah mince, j'ai mis en auto. Boulette de boulette. On stun, c'est bon, stun passe. Il n'y a plus personne. C'est terminé. Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est normal. C'est les petites qui vont partir en vacances avec, avec les grands-parents. Donc, c'est la surexcitation. Team, donc il faut du magique pour péter le spectral. Il nous faut un cyclope parce qu'on a la cochonnerie de Wyvern. Donc de retour après avoir trouvé les pare-soleil pour mettre dans les valises. Donc un spectral, donc magique, une wyvern, cyclope en face. On va les débuff comme ça. Qu'est-ce qui va me rester? Faut quand même que je prévoie du gros parce que j'ai quand même sorti la... J'ai quand même fait péter ma louve. Donc ça peut vite compliquer les choses. On va mettre la barde. On va mettre lui en tanky. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être mettre ça et ça. Ouais, ça me manque un peu de magique. Ça me manque un peu de magique, entre guillemets. Allez, on fait un try là-dessus, on va voir ce que ça donne. J'ai le white du ninja pour péter le spectral, ça devrait peut-être le faire, je pense. Donc en auto, hein. Alors, oulala, ça fait mal là. Ouais, ça a été hyper costaud en face, hein. Donc, si je veux la tomber, on va éviter le retry sur gold. On va faire ça, on va essayer de faire ça intelligemment. Voilà, ça devrait passer. Voilà, allez, on va sortir la grosse. Ça, ça. On va mettre un mode jeu. Allez. On va le jouer. On va jouer ballsy là. Allez, c'est parti en auto. Normalement, Moon devrait white, hein. Voilà, donc tout de suite ça va mieux. Et dernière bataille de cette guerre d'huile complètement chaotique en plein milieu des valises. Il y a de quoi manger hein, avec une spider entre la louve, la... Je vais y arriver, c'est là j'ai du mal ce soir. Donc la louve, la médusa et et, 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 et la voleuse. On va y arriver. Allez, on va partir sur cette team. Ah ouais, ça s'annonce plus mal que prévu en fait. Faut gérer.
Et voilà, c'est tombé. Oh là! Nouvelle GDG commentée en replay contre Rage. Rage, c'est vraiment peut-être la plus grosse guilde au niveau de l'argent dépensé, qui envoie les comptes. Donc vraiment, c'est une guilde qui a fait très très mal en tout début du O8, car ils ont pris énormément d'avance par rapport à beaucoup de monde. Là, du coup, je file sur Timbalast. Timbalast qui est un joueur monstrueux. Qui est un joueur monstrueux. Clairement, c'est le type de joueur qui en colis, je ne peux pas tomber. C'est vraiment, c'est ingérable. Donc là, il a sa grosse team colis avec de la weave. Le temps de déplacer. Je suis juste en pause 2 secondes et je pense qu'il va prendre des courbatures le mode jeu à force de faire ça. Donc sa team c'était Brewers, Wyvern, Archer et ah oui son revenant qui fait très très mal. Du coup j'ai sorti ma team Permafrost, donc qui va congeler le fight et qui va pouvoir le démonter relativement tranquillement normalement. Normalement, normalement. Voilà donc le Permafrost qui est parti. Sa team qui ne peut rien faire, qui ne peut plus bouger, qui en prend plein la tête. Et voilà, donc ça c'est vraiment tranquille, c'est un win tranquille avec une team comme ça. Je crois que j'ai fait l'analyse des stats, donc on a quoi? On a l'archer, voilà, vous voyez, pas beaucoup de dégâts en face. Archer, précision, franchement je comprends pas pourquoi il met précision. Vitesse d'attaque, c'est précision c'est vraiment faiblard. Voilà, classique océan et brume, expertise, réduc, temps de recharge, expertise. Alors, Timbalas, on peut le voir ses runes, hein, je remets en retour 2 secondes. Regardez par exemple pour l'archer au niveau des dégâts perçants. C'est blindé de perçants ces persos, c'est genre du 10%, 20% par rune. Ça met des tartes énormes en auto-attaque. Ces persos sont vraiment ultra bien optimisés en général, hein. Là c'est du nécro, on a 10% de nécro là-dessus, on va avoir 10% de nécro à nouveau. 15% pardon, de nécrotique, voilà, son opti est vraiment très très bonne et le mec s'est cassé le derche avec les runes, hein, c'est clair et net. On a quoi? Le revenant, non, le revenant en flamme. Non, qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, pardon, j'étais revenu sur Archer. Excusez-moi. Le revenant, ouais, classique, hein, océan et brume, je crois. Ouais, c'est ça. Le bro monté en tanky, expertise, fureur, voilà, pour du shield très très rapide. Et son horse hein, en océan et gros bouclier partout. Voilà. Vraiment très bonnes optis, hein, le Team Ballast. Et puis voilà, là, déjà il les optimise très très bien. Et en plus, voilà, c'est un mec qui peut se payer le luxe, on va dire, d'aller rechercher des tonnes et des tonnes de runes. Donc trouver voilà, les runes qui vont proc et qui vont lui faire énormément de stats tertiaires très intéressantes, comme les bonus de dégâts nécro, dégâts électriques, etc. etc. quoi. Là-dessus, je pense que je suis peut-être parti avec une spider, ou je suis parti sur une team pour des pops dans le tas. Parce que c'est pas une team qui a un gros cover. Il n'y a pas de bro, il n'y a pas de horse, il n'y a pas de plantame, il me semble. Donc ouais, j'ai bien pris une spider pour le moon et pour la Wii. Donc c'est une team, généralement la backline va se faire complètement imploser. Par contre elle a résisté la spider ce coup-ci, c'est pas mal. Alors j'ai dû balancer... Non, j'ai dû manger d'abord, je pense la Wii, histoire d'être peinard. Voilà, histoire de pas se prendre un contre ou un truc dans ce genre-là, parce que la Wii, si vous la finissez pas avec quel contre, ça fait mal. Donc les whites sont partis. Ok, ça c'est fini. Voilà, une team qui est relativement facile à tomber, hein, vous avez vu. Pas de souci là-dessus, hein. Sa très grosse team, c'est vraiment sa première team. Donc classique pour des max d'énergie. Voilà, bourré de max d'énergie, de résistance magie. Sur le moon, là oui, énergie de départ, résistance magie. Voilà, vraiment une très très bonne opti. Alors,
Alors électrique, il nous en a mis 10 là-dessus, il nous en a 10 là-dessus. Voilà, en dégâts électriques, bourré de dégâts électriques, hein, et expertise. Full expertise. Donc océan brume, bourré d'expertise et de dégâts électriques. Lui, je l'ai pas trop taffé. Alors a priori, le boost en expertise pour booster son... Il me semble qu'il a un sort sur ses stunts qui permet une augmentation des dégâts énorme, etc. Et là, en gros, DPS. Donc j'ai même pas regardé sa quantité de Oli. Voilà, 10, 15, 10. Voilà, comme vous avez vu, ces runes sont ultra opti et les bonus tertiaires sont monstrueux. Donc ces héros mettent de très très grosses claques. Là, c'était pas très compliqué de tomber sa deuxième team parce que j'arrive bien chargé. Honnêtement, quand j'arrive au colis, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. J'ai pas du tout le compte pour gérer ce type de joueur. Et là, on doit être sur la team Bone. La team Bone. Donc voilà, en plus, Bone Plantam, donc là ça a du stunt, du Mesmerize, de la louve, du white, un petit coup de restunt et c'est tranquille. Voilà, donc là sa deuxième team, si à partir du moment, voilà, là, une Plantam avec un Bone, vous sortez votre Médusa, vous êtes peinard avec la louve. Euh, expertise. Donc ça c'est pour booster les dots, hein, les damage on time, donc dégâts sur la durée, avec Océan. Là j'ai du mal à comprendre son opti. Expertise, donc là ça c'est pour booster. Ça c'est pour booster le. Donc je reviens juste là-dessus 2 secondes. Je pense que c'est pour booster ses debuffs. Juste un truc, je comprends pas trop pourquoi il est parti sur tonnerre. Donc pour augmenter la vitesse. Je sais pas si c'est un problème de compréhension du. C'est le purple, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi. Il me semble que c'est le purple, hein. Le purple du Bone, du Draconos, retire à chaque fois de l'énergie lorsque votre Dragonos fait des dégâts avec l'une de ses habilités. Alors qu'en dit habilité, c'est ses sorts, c'est donc pas ses auto-attaques. Effectivement, si c'était marqué toutes les attaques du Dragonos peuvent enlever X d'énergie, le mettre en tonnerre est très bien, parce que se dire que plus il tape vite, plus il va bouffer de l'énergie, donc votre tank va être quasiment incapable de white par exemple. Là non, c'est juste vos sorts qui font vos sorts, vos compétences qui font des dégâts, qui vont retirer de l'énergie. Donc vous avez le white, vous avez le purple, si je dis pas de bêtises. Euh, Non, pas le purple. Oh là là, je dis une bêtise. C'est l'ulti, excusez-moi. L'ulti qui enlève direct 300 d'énergie et qui met un dot sur 6 secondes. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir que lorsque un ennemi va esquiver, par exemple, va esquiver certaines des attaques de votre Dragonos, vos attaques spéciales, type d'entrée, le dot, les dégâts sur la durée en début de combat, les esquives font que votre héros ne perd pas d'énergie. Là, en l'occurrence, en 8, le Dragonos est vraiment énorme car il a un taux de précision monstrueux qui fait que quasiment personne ne peut esquiver ses attaques spéciales et son dot. Donc en gros, chaque attaque spéciale va virer de l'énergie. Voilà. Et le dot va virer de l'énergie à tout le monde en début de fight. Donc voilà, je sais pas. Peut-être qu'il est parti. Ça me paraît bizarre, mais une incompréhension de sa part en se disant que toutes les attaques du Dragonos peuvent virer de l'énergie. C'est pas le cas. Clairement, c'est pas le cas. Donc Flamme, ça va être quand même un petit peu mieux parce que je vois pas pourquoi le booster du coup en vitesse d'attaque, le Dragonos. Mais voilà. Donc l'erreur, hein, qu'on peut faire, ça peut être ça, que le Dragonos le mette en tonnerre ou en océan lorsqu'on regarde le tooltip français. Là, on est pardon sur le Vampire. Le Vampire doit être archi bourré de dégâts nécro. Conservation, ouais, donc j'ai vérifié la conservation, hein, de la Plantame, elle est de 0 actuellement, donc le fait qu'il en ait mis, c'est cohérent, hein, surtout avec Fleuve. Je crois que c'est Fleuve, il me semble. Je sais plus si elle était en Fleuve. Et lui, je l'ai pas trop taffé. Je l'ai même pas du tout taffé, honnêtement. Voilà, donc. Là, enfin, je veux dire, globalement, hein, ce type de joueur comme Team Ballast, si vous voulez regarder la vidéo, la passer au ralenti, prendre des notes sur ses runes, c'est une très très bonne idée. Et donc, fin de la bataille contre Rage. Et bien content, ça s'est relativement bien passé. Voilà. Et bien, théoriquement, j'ai envie de dire bonne soirée parce que
Il est 9h, 9h30 du soir, mais je crois que c'était la bataille de samedi matin. Donc bonne matinée, bonne soirée et bon week-end à tous.